marché en plein essor. Quand on regarde la courbe d'adoption de cette technologie, eh bien, elle est encore en plein boom. En quoi, par contre, on y réfléchit moins, mais en quoi est-ce que l'IA soulève des questions aussi de souveraineté? Eh bien, Arnaud vient de préciser, merci Arnaud, qu'effectivement, pouvoir, notamment dans le domaine bancaire, mais dans bien d'autres domaines, être dans un environnement de confiance avec l'IA, et la confiance avec de l'IA ou de l'IA générative se fait de bout en bout. C'est-à-dire que vous avez le modèle aujourd'hui, et donc vous avez des modèles américains, et vous avez des modèles européens et français. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis, c'est sur l'infrastructure sur laquelle vous opérez. Et à Outscale aujourd'hui, donc Arnaud va le repréciser, nous sommes le seul à pouvoir offrir une infrastructure GPU pour pouvoir donc opérer les différentes IA qui est totalement souveraine et, je dirais, certifiée Secnum Cloud, donc qui permet à nos clients de pouvoir opérer en toute confiance leur modèle d'IA. Alors, depuis le début de la journée, on fait un petit peu monter le suspense par rapport à ce nouveau partenariat d'Outscale. On y arrive, on va lever ce suspense ensemble. Avec qui est-ce que vous... Déjà, quel est ce partenariat et avec qui est-ce que vous vous associez? Alors, c'est un suspense qui est un peu... Voilà. C'était sur le slide. Alors, c'était sur le slide et ça a été annoncé donc en juin. Mais ce qui est vrai, c'est que Dassault Systèmes et Mistral AI se sont associés avec un objectif, c'est d'accélérer l'économie générative pour proposer des solutions industrielles de confiance supportées par Mistral AI avec deux axes. Le premier axe, c'est que Dassault Systèmes va intégrer dans ses expériences génératives des solutions qui vont permettre l'accélération de la transformation de l'industrie pour un monde plus durable, et tout ça supporté par Mistral AI. Donc ça, c'est important, et c'est pour l'ensemble, je dirais, des clients Dassault Systèmes dans le monde. Et puis, pour Outscale, nous allons proposer une solution de confiance de bout en bout, c'est-à-dire avec Mistral et nos infrastructures, avec une solution de LLM as a service qui va permettre à nos clients, et Arnaud va le repréciser, de pouvoir en toute confiance développer leur solution d'IA. Alors justement, pour en savoir plus sur ce partenariat stratégique, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui la directrice des affaires publiques globales chez Mistral AI, Audrey Herbelin-Stoup, que j'invite d'ailleurs à nous rejoindre sur scène, accompagnée de Arnaud Bertrand, Senior Vice President Outscale R&D. Merci de les accueillir. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Outscale. Audrey, merci d'être là. Je me tourne d'abord vers vous, peut-être pour, encore une fois, repositionner peut-être Mistral AI par rapport au marché et peut-être nous expliquer quelles sont véritablement les différences avec les acteurs américains. Merci beaucoup et merci beaucoup de la confiance de Dassault Systèmes et d'Outscale. On est évidemment ravis d'être là aujourd'hui. Ce qui fait la différence de Mistral, et peut-être je vais commencer par ce qu'on fait. Nous, on fait des LLM, c'est le gros mot du jour, donc des Large Language Models. On est une entreprise qui aujourd'hui a un peu plus d'1 an et qui effectivement est une entreprise avec une ambition globale, mais basée à Paris, créée à Paris et avec la plupart de ses effectifs à Paris. Je pense que ce qui nous distingue de nos amis et concurrents, c'est effectivement qu'on est une entreprise indépendante et européenne, et j'insiste sur l'indépendance. On est dans une industrie qui aujourd'hui a une très forte tendance à la concentration et avec des acteurs qui sont intégrés souvent au sein d'hyperscalers. Donc l'indépendance, c'est un vrai choix et c'est une vraie ambition pour notre entreprise. Je pense que le deuxième différenciation, c'est notre soutien et notre engagement très fort pour l'open source. On est né de l'open source, nos premiers modèles étaient des modèles open source, on continue de déployer des modèles en open source. C'est un choix qui est important, ça ne nie pas effectivement le développement de modèles plus propriétaires, parce qu'on est en train de créer une entreprise aussi, mais c'est important parce qu'on est assez convaincu de l'impact de l'open source sur l'innovation, sur la capacité à créer aussi de la transparence et une forme d'accountability dans cette technologie qui est extrêmement nouvelle. On sait que ça favorise
les échanges, on sait que ça favorise l'adoption. Donc ça, c'est une vraie différence. Et puis je dirais que les deux autres points de différence sont le rapport au langage. On fait encore une fois des large language models. On a nativement entraîné nos modèles dès le début sur 5 langues, et puis aujourd'hui on étend sur d'autres langues. C'est un point qui est assez fondamental parce que le langage, ça n'est pas que les mots. Le langage, c'est aussi le reflet d'une culture, le reflet de valeurs. Et en étant un acteur européen, avec des fondateurs qui sont français, c'était important pour nous aussi de construire cette alternative avec le reflet de toute cette diversité culturelle, pas juste française, mais européenne et mondiale, et de ne pas avoir un monolithe avec une seule vision qui serait une vision américaine de ce qui sera produit dans le futur et même déjà aujourd'hui. Et je dirais que le dernier point de différenciation, c'est qu'on insiste beaucoup dans la manière dont on construit nos modèles sur à la fois le rapport coût-efficience et coût-efficacité de nos modèles. On a réussi très vite à créer des modèles qui arrivaient à être entraînés un peu plus vite et sur moins de puissance de calcul que nos concurrents, ce qui fait qu'ils sont plus efficaces, qu'ils sont moins chers, ils sont à performance égale, effectivement, ils consomment moins d'énergie. C'est bon pour l'environnement, enfin c'est meilleur pour l'environnement, c'est meilleur pour tout le monde, c'est meilleur pour les finances de tous nos clients. Donc ça, c'était un point qui était important, ce rapport à l'efficience et à l'efficacité des modèles. Le dernier point qui est fondamental pour nous et qui aussi est à la genèse de ce partenariat avec Dassault Systèmes et Outscale, c'est qu'on veut absolument fournir à nos clients le contrôle. Et ça, c'est un point clé chez nous, c'est que effectivement, il faut que nos clients se sentent en toute sécurité quand ils choisissent de travailler avec nos modèles. On veut qu'ils aient le contrôle, on veut qu'ils puissent customiser nos modèles et créer des modèles qui sont adaptés à leur use case. Et on veut qu'ils aient de la sécurité sur ce qui va être fait de leurs données, ce qui va être fait de leur cas d'usage, et que tout ça se place effectivement dans un contexte de sécurité optimum. Alors Philippe, pourquoi est-ce que ce partenariat avait du sens finalement pour Outscale ? Pour toutes les raisons, toutes les raisons qu'Audrey vient de citer, absolument. Je crois que la confiance, le contrôle, c'est évident. L'efficacité énergétique, Arnaud va le rappeler, aujourd'hui, on va offrir des systèmes et vraiment, cette efficacité énergétique est importante. Et puis, c'est un sujet aussi d'éthique. Je pense qu'à partir du moment où on parle de confiance, il est important de pouvoir offrir vraiment une solution de bout en bout européenne. On connaît les bienfaits aujourd'hui des concurrents américains, mais il est important aussi pour nos clients dans le secteur public, dans le domaine de la banque finance, mais aussi dans le domaine industriel, parce qu'on s'aperçoit que dans le domaine industriel, de plus en plus, les clients reviennent un petit peu en arrière, parce qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, utiliser à 100% des solutions américaines ont des bienfaits, mais aussi quelques expositions fortes. Voilà, donc pour toutes ces raisons-là, aujourd'hui, on a pensé que le partenariat avec Mistral était tout à fait intéressant. Alors Audrey, je vous retourne la question aussi, pourquoi c'était intéressant pour vous, pourquoi avoir choisi Outscale, et peut-être si vous pouvez nous donner les grandes étapes à venir de ce partenariat. Je pense qu'un point qui était fondamental pour nous, c'est effectivement en suivant cette ligne de vouloir donner le maximum de contrôle à nos clients. Nous, on a depuis le début essayé d'avoir le maximum d'opportunités de déploiement et de se dire comment on va effectivement servir nos clients là où ils sont. On a beaucoup de clients dans des secteurs sensibles, on a beaucoup de clients dans le service public aussi. Et en fait, ces clients-là, ils ont besoin d'une offre extrêmement sécurisée, d'une offre qui leur garantit aussi qu'on respecte les niveaux de conformité, et ça a été mentionné dans les précédentes tables rondes. Et cette offre-là, cette offre Secnum Cloud, en fait, ceux qui le font le mieux, c'est Outscale. Donc c'était évidemment extrêmement évident de s'associer et puis de marcher ensemble. Et je pense que ce partenariat qui comprend à la fois un volet déploiement et sécurité, donc du LLM as a service, et puis aussi un travail sur des cas d'usage et un travail sur l'intégration de nos modèles sur le plus long terme, c'est un partenariat qui va pouvoir effectivement, nous en tant que petite entreprise, nous aider à grandir, nous aider à aller chercher des clients différents et à augmenter notre portefeuille client. Et puis, c'est la confiance d'acteurs reconnus. Et c'est vrai que pour une start-up, cette confiance-là, elle est extrêmement bénéfique et elle nous donne effectivement du vent dans les ailes. Et sur les grandes étapes ?
Alors, sur les grandes étapes, juste en 2 mots pour dire que donc, on a, dans un premier temps, la capacité d'offrir un bundle pour le modèle Small avec 2 GPU L40, mais là, je dévoile peut-être ce que va... c'est peut-être Arnaud qui va en dire de ça. Et donc, on a tout un plan de déploiement, mais qui démarre aujourd'hui, pour pouvoir offrir dès à présent une solution Mistral totalement sécurisée chez Outscale. Mais je pense que Arnaud va nous... Voilà. Qui va développer ça dans un instant. En tout cas, tous les sujets qu'on a évoqués là seront développés en détail cet après-midi dans les espaces thématiques. Alors n'hésitez pas à vous y rendre. Pour réaliser donc ces ambitions, Arnaud Outscale a prévu donc d'enrichir sa vision technologique. C'est comme ça que vous l'appelez ici chez Outscale. On va vous laisser à présent nous détailler justement les grandes étapes de ce partenariat à venir. Alors déjà, on a plusieurs modèles qui vont arriver dès la mise en production de la 3e AZ SecNumCloud qui va arriver début octobre. Dès début octobre, on aura 2 modèles qui seront disponibles, qui sont des modèles commerciaux de Mistral. Le modèle Small, qui est vraiment orienté sur du RAG, sur des agents, sur de la réponse très rapide, qui a déjà une très bonne efficacité de réponse. Et le modèle CodeStral, qui est très orienté sur la génération de code, les tests et le développeur quelque part. Pourquoi 2 étapes dans notre déploiement? Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas parce qu'on a le plus gros GPU qui est disponible qu'il est le plus efficace pour faire du LLM ou pour faire ce qu'il a à faire. Et donc, on est aussi une spécificité par rapport à nos petits camarades et concurrents. On a des GPU qui vont être différents en fonction des cas d'usage parce qu'ils sont plus adaptés et ils sont notamment plus éco-responsables, plus efficaces d'un point de vue énergétique pour produire sur le modèle Small et CodeStral. C'est pour ça que ça, c'est disponible dès le mois d'octobre. Et en fin d'année, on aura, début d'année 2025, le modèle large qui arrivera sur des configurations à base de 4 et 8 H200, donc des très gros GPU qui seront mis à disposition dans le cloud au moment de leur mise en production début 2025. Les autres spécificités que l'on a par rapport à nos petits camarades sur le marché tiennent à quelques éléments. D'abord, les clients vont pouvoir utiliser ça directement depuis leur marketplace. Ça veut dire que c'est accessible à tous les clients, y compris du secteur public, directement depuis la marketplace. Les bundles, GPU plus modèle, sont mis à disposition directement dans l'environnement SecNumCloud. À Outscale, il n'y a pas accès. Outscale n'a pas les stats d'usage des modèles et les informations d'entraînement ou de fine-tuning qui pourraient être faites par les clients ne sont pas non plus partagées avec Mistral, puisque Mistral ne peut pas avoir accès aux informations qui sont dans le domaine des clients. Le fine-tuning est possible, je l'ai dit, et si besoin, il y aura la possibilité d'avoir du support de Mistral pour fine-tuner les modèles pour les clients. Et enfin, tout ça va être mis à disposition sur des GPU qui sont dédiés pour les clients. Il n'y a pas de mutualisation au niveau des GPU, ce qui garantit aussi quelque part une souveraineté de la donnée dans un espace mémoire qui est réservé aux clients. Et l'ensemble est déployé sur des infrastructures qui sont, elles, qualifiées SecNumCloud. Voilà, c'est tout ça qui nous différencie de nos petits camarades. Bien, merci Arnaud, merci également Audrey, merci Philippe.